Bonjour à tous et bienvenue dans le coin des partenaires, votre chronique 2 fois par semaine qui part à la rencontre des membres du cash et des partenaires du club. Aujourd'hui, c'est Gérald de Lambert qui me rejoint. Salut Gérald, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Pas trop compliqué ces derniers temps? Non, ça va. De notre côté, au niveau du secteur d'activité, on a de la chance, ça tourne. Tu es le gérant de l'entreprise InfoPro Kanza. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu? Alors, sur l'entreprise InfoPro, on est une société d'infogérance, gestion informatique d'entreprise, sur 7 collaborateurs aujourd'hui, où on gère des clients très divers et variés, de communautés de communes, de mairies, de sociétés de distribution automobile, de cabinets d'experts comptables. En fait, on essaye d'être au maximum le service informatique externalisé du client. On l'accompagne au maximum dans la sécurité, la gestion complète de son réseau informatique avec le matériel de mise en place et de A à Z pour justement essayer à ce que ces choix soient pertinents. On parlera après du Covid et de l'impact sur ton activité. Avant cela, cette activité d'externalisation, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent chez les entreprises? Alors tout dépend de la grosseur de l'entreprise. Malgré tout, aujourd'hui, sur la gestion du personnel, on ne va pas se voiler la face. Une petite entreprise, petite ou moyenne entreprise qui aurait peut-être les moyens de mettre une personne, entre la gestion du personnel et la gestion des vacances, c'est toujours un peu compliqué. Et peut-être souvent, quand on a en interne un manque d'objectivité et de réactivité peut-être sur les choses, alors que le fait de travailler avec InfoPro ou Kanza, que je parlerai après, c'est de pouvoir justement avoir cette vision globale de la situation. Et surtout, c'est cette expérience de d'autres domaines de compétences dans d'autres cœurs de métier ou les mêmes cœurs de métier sur lesquels on peut avoir une réactivité par rapport à l'expérience qu'on a sur les autres clients. On l'a dit au travers de ces épisodes, on a eu des partenaires du secteur de la restauration qui ont été impactés, d'autres corps de métier. Aujourd'hui, on parle un peu informatique. 2020, c'est l'année du télétravail. Forcément, je suppose que tu as eu pas mal de nouveaux contacts depuis mars avec la démocratisation de tout ça. Alors pour nous, et malheureusement pour les autres c'était compliqué, mais pour nous c'est une très bonne année avec une augmentation du potentiel et avec un accompagnement au plus près de nos clients pour justement cette mise en place de sécurité informatique et de télétravail en sécurisant. Bien sûr, on essaie de les accompagner au maximum, donc souvent quand les budgets sont limités, soit on fait du prêt de matériel, soit on amène sur du matériel reconditionné. Adapté aux clients, mais toujours du matériel professionnel. Ne jamais utiliser de matériel personnel ou familial. Voilà, on optimise au maximum. Et sur la deuxième société, Kanza, qui veut dire audit en japonais. Je reviendrai pourquoi le Kanza sur l'historique de la société, je pense que vous allez me le demander, mais on accompagne sur le conseil sur le RGPD, sur tout ce qui est droit à la personne, sur la donnée à la personne. Et je suis aussi directeur des services d'information sur des communautés de communes ou d'autres entités qui sont un rayon géographique qui ne permettrait pas à InfoPro d'intervenir en infogérance. Et ils ont un infogéreur en local qui est très bien à ce moment-là et qui permet de faire la gestion de projet et de les accompagner justement dans tous ces projets et cette évolution et dans la sécurité. Justement, pour nous parler de Kanza, je suppose que InfoPro, c'était plus l'aspect vraiment informatique, le réseau informatique. Kanza te permet de découvrir un nouveau marché? Alors complètement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, on m'a demandé, travaillant pour des sociétés HLM, moi je demande à mes collaborateurs de s'investir dans le cœur de métier de nos clients parce que plus on s'investit, mieux on accompagne notre client. Et à cette période-là, travaillant dans la société HLM, la majorité des confrères gèrent le réseau. Et ils nous disent, on gère le réseau informatique, on gère que ça. Votre cœur de métier, c'est votre cœur de métier, votre logiciel métier, c'est votre logiciel de métier, c'est plus. Et on arrive à des problématiques récurrentes où le logiciel métier dit que c'est un problème réseau et ceux qui font le réseau disent que c'est un problème de logiciel métier. En travaillant comme ça, on m'a demandé, là sur Chartres en géographie, de pouvoir intervenir et en les accompagnant. Sauf que, étant à Pithiviers, on dépasse les 100 km et faire de l'infogérance sans avoir cette proximité, ce n'est pas possible. Donc je perds de la crédibilité et je ne voulais pas venir empiéter sur le marché de mon confrère qui était là-bas. Par contre, lui avait bien décidé de ne pas accompagner au niveau de tout ce qui était logiciel métier. Donc j'ai créé Kanza, qui m'a permis justement d'éviter d'aller me confronter à mon confrère et justement travailler conjointement, qui était plus judicieux pour moi. Et ce qui a amené une autre compétence, le RGPD, parce qu'on demandait de plus en plus un accompagnement sur les administrations, sur les sociétés, sur la réglementation à la donnée personnelle.
Et beaucoup des juristes se sont mis en place sans connaître forcément le technique. Et beaucoup de techniques sont mises sans connaître le juridique. Donc, ce qui m'a permis d'amener avec moi une nouvelle associée qui permet d'avoir cette compétence juridique et nous, la compétence technique, et d'accompagner au maximum nos clients là-dessus. Tu nous as rejoints en plein dans cette crise, finalement. Tu es dans les nouveaux partenaires. Merci d'être avec nous. Comment tu es arrivé jusqu'au Septors? Parmi mes clients et partenaires avec lesquels je travaille aujourd'hui, Laurent Baruet et Nathalie Pénicaud font partie d'amis proches et des personnes avec qui j'aime beaucoup travailler, qui sont très humains. Et par rapport au mode de fonctionnement, on m'ont dit « mais viens avec nous ». Voilà. Et en échangeant avec eux sur le mode de fonctionnement, l'esprit sportif est lié à l'esprit business et l'esprit d'équipe de travail. Et voilà pourquoi. J'ai trouvé ça super sympa et de pouvoir accompagner une équipe comme la vôtre. Ta passion, c'est le sport, peut-être? Avec tout ce que tu nous dis, tu as pratiqué un peu tout? Tu as d'autres passions cachées comme ça? Passion, le sport, j'aime bien. J'aime beaucoup le sport. J'étais à 10 heures par semaine quand j'étais à l'armée. Aujourd'hui, chef d'entreprise, les autres diront comme moi, c'est toujours un peu compliqué. D'autres passions, oui. Mais pareil, j'aime bien toucher à tout et connaître plein de choses. J'aime bien les voitures de sport. J'aime bien aller conduire sur circuit. Je me suis mis aussi à la chute libre. Sensation que je ne peux définir là, mais qui amène des étoiles dans les yeux, compliqué à suivre parce que ça demande des contraintes, ça demande des lieux spécifiques. Il faudrait que j'y remette, mais voilà. Dernière question, on a parlé du confinement, etc. Est-ce que le confinement t'a permis de faire ou de tenter de nouvelles expériences, de nouvelles choses? Alors, est-ce que c'était des nouvelles choses ou des choses que j'avais déjà en tête? Je ne sais pas, je ne peux pas le définir aujourd'hui. Dans tous les cas, il a fallu s'adapter, on en est tous là aujourd'hui. Il faut rester flexible, on en discutait juste avant. Il faut savoir trouver la bonne solution au bon moment et se réadapter tout le temps. De toute façon, sur l'évolution de la société, des sociétés qu'on a aujourd'hui, si on veut la gérer, il faut rester proactif, il faut toujours rester flexible et toujours se remettre en question. Et merci beaucoup, Gérald. Merci. On espère te retrouver bientôt à la Halle. Et merci encore pour ce que vous faites et de la façon dont vous le faites. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Coin des partenaires. En attendant, vous connaissez la tradition, les anciens épisodes s'affichent ici et ici. On se retrouve très vite. Bonne fête à tous. Salut.